Aujourd'hui, c'est un grand jour. En tout cas pour moi, c'est un grand jour parce que je suis avec la toute nouvelle Tesla Model Y, nom de code ou surnom Junipé, modèle 2025. Cette vidéo et ces jours-ci, pendant lesquels j'ai cette voiture pour la première fois afin de l'essayer, de la tester, de la voir, de m'asseoir dedans, sont très importants parce que, comme la plupart d'entre vous le savent probablement, je possède déjà l'ancienne Tesla Model Y et j'envisage de passer à cette nouvelle Tesla Model Y. Et dans cette vidéo, dans ce test, il s'agit d'une revue statique. Je vais vous montrer l'intérieur, l'extérieur. Je vais parler de chaque amélioration apportée à cette voiture. Nous allons parler du design extérieur. Je vais vous montrer le système multimédia, et oui, je vais vous apporter beaucoup d'informations utiles. J'aurai aussi une vidéo séparée. En fait, j'aurai plusieurs vidéos séparées où je conduis la voiture et je vous donne des informations, des retours sur la suspension, l'insonorisation, l'autonomie de ce nouveau modèle Y avec la nouvelle aérodynamique. Et oui, nous parlerons de tout ce qui concerne la conduite dans cette vidéo. J'aurai aussi une vidéo séparée où je conduis la voiture. Je vais la charger au maximum, à 100%, et j'essaierai de rouler le plus longtemps possible pour voir quelle autonomie on peut obtenir avec cette version l'orange. Donc ça va être vraiment intéressant, ce sera une série de vidéos très intéressantes. Alors restez connectés, car ça va devenir vraiment passionnant. Au moins, si vous cherchez une voiture électrique, c'est probablement la meilleure option, si vous voulez un SUV familial super spacieux. La Tesla Model Y n'a pas seulement été la voiture la plus vendue en 2023, mais maintenant nous attendons les résultats pour 2024 et il est probable que la Tesla Model Y, dans le monde entier, sera encore une fois de plus, la voiture la plus vendue. Au fait, si vous voulez acheter une Tesla, si vous voulez acheter cette Tesla Model Y ou n'importe quel autre modèle et que vous avez besoin d'un code de parrainage, je le laisserai dans la description de la vidéo ainsi que sur l'écran. Vous pouvez utiliser le mien. Et aussi, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Je serai ravi de vous aider avec toutes les informations dont vous avez besoin. Passons maintenant aux améliorations et aux données techniques. La version que j'ai avec moi est la longue autonomie. C'est la première série ou la première édition et je vais vous montrer qu'elle a quelques différences par rapport à la longue autonomie. Elle dispose également du boost d'accélération et d'autres éléments que je vous montrerai quand nous serons à l'extérieur et aussi à l'intérieur de la voiture. Mais à part ça, c'est essentiellement la même voiture que la longue autonomie. Donc, je vais la considérer comme une longue autonomie en tenant compte du fait qu'elle possède le boost d'accélération. En ce qui concerne les performances, c'est pratiquement identique, mais il y a quelques petits éléments qui diffèrent ici. Mais gardez à l'esprit que je vais la considérer comme une longue autonomie car je pense que ce sera aussi plus intéressant pour la plupart des gens à l'avenir. Donc, j'ai avec moi la version Low Autonomy. Cela signifie qu'elle est équipée de 2 moteurs électriques, un à l'avant et un à l'arrière. C'est une transmission intégrale. Le prix de cette voiture que j'ai avec moi est de 53 000 euros. Maintenant, selon le pays où vous vous trouvez, le prix peut varier. En Suisse, c'est en francs, donc oui, cela dépend du pays. Mais c'est environ 53 000 euros pour la version Low Autonomy. Si vous voulez le modèle de base, la version d'entrée de gamme, qui est équipée d'une batterie LFP et d'une propulsion arrière comme celle que j'ai, c'est 45 000 euros. C'est un bien meilleur prix. Pour un SUV avec toute cette technologie, je pense que, les prix sont plutôt bons. Et si vous voulez la version propulsion longue autonomie avec la batterie NMC, la même que sur la version à transmission intégrale, il faut compter 45 000. Et personnellement, je pense acheter la version propulsion longue autonomie parce qu'elle offre une autonomie bien plus étendue et c'est ce que je recherche en ce moment. Mais d'une certaine façon, je ne suis pas totalement sûr parce que, tu sais, je veux quand même avoir, cette batterie LFP qui est incroyable et dure 3 à 5 fois plus longtemps qu'une batterie NMNC. Mais en même temps, j'aimerais avoir un peu plus d'autonomie. Donc j'hésite encore entre ces deux versions, la longue autonomie à transmission intégrale, celle qu'on a aujourd'hui, ou bien la longue autonomie propulsion ou la propulsion avec batterie LFP. Donc, honnêtement, c'est un peu difficile d'en choisir une. J'y réfléchis encore, mais je te tiendrai au courant quand j'aurai pris ma décision. La puissance de la voiture dans cette version longue autonomie, c'est 384 chevaux, 510 Nm. La capacité de la batterie, c'est une batterie NMC de 78,1 kWh.
C'est en gros la même chose que sur les versions précédentes. On a vu quelques trucs en ligne. Donc, certaines personnes disent que dans certains pays, la batterie pourrait être différente, et peut-être qu'aux États-Unis, parce qu'en Europe, ici cette voiture est fabriquée en Europe, ou aux États-Unis ou pour la Corée du Sud, ils disent qu'il y a aussi une batterie plus grande, aussi bien pour la version LFP que pour la version NMC. On n'est pas sûr, ce ne sont pas des informations confirmées, mais oui, on verra ça à l'avenir. L'autonomie de la voiture, que nous testerons dans une vidéo séparée, est de 586 km, ce qui est assez impressionnant. Je veux dire, même si vous enlevez 100 ou 150, il vous reste 400 km, et c'est plutôt bien. Nous allons tester ça. La consommation tourne autour de 14,8 kWh. La vitesse officielle est limitée à 201 km/h. La vitesse de charge pour la version grande autonomie et la propulsion grande autonomie est de 250 kW en courant continu, 11 kW en courant alternatif. Pour la batterie LFP, la version d'entrée propulsion sera à 170 kW, ce qui est largement suffisant de toute façon. Ensuite, on a le poids de la voiture, 1997 kg, ce qui est, disons, un peu plus léger que la version précédente, si je me souviens bien. Ouais, pas sûr. Il y a certains éléments dans la voiture qui améliorent un peu l'efficacité, et on va en parler dans un instant. Le volume du coffre est de 822 litres, et si vous rabattez complètement les sièges, il passe à 2138 litres. Je vous montrerai ça un peu plus tard. La capacité de remorquage reste la même, 1600 kg. Le coefficient de traînée, voyez maintenant, il est meilleur, 0,22 au lieu de 0,23. Donc ils ont amélioré l'aérodynamisme et le coefficient de traînée, voyez, maintenant, de la voiture, ce qui est plutôt bien. Ensuite, on a la garde au sol, 16,7 cm. Suspension à l'avant, double triangulation. À l'arrière, suspension indépendante multibras. Elles ont aussi été améliorées. On en parlera, et le rayon de braquage reste à peu près le même, 12,1 m. On discutera de tous ces aspects dans la vidéo d'essai, car il y a des choses plus importantes. Maintenant, allons de l'avant et parlons des améliorations. Et d'ailleurs, cette voiture est maintenant 5% plus aérodynamique. 50% de toutes les pièces de cette voiture sont entièrement nouvelles par rapport au modèle précédent, donc la moitié de la voiture est neuve. Le toit en verre est cette fois plus performant et réfléchit cette fois mieux le soleil venant d'en haut, car il contient une sorte d'insertion argentée, et j'en parlerai un peu plus tard. Je vais vous montrer. Le nouveau châssis, donc maintenant la carrosserie est aussi plus rigide, avec une géométrie et une cinématique de suspension repensée. La technologie d'amortissement est la même que sur la Highland, donc la suspension devrait être bien meilleure. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. J'ai déjà conduit la voiture. Je ne veux rien vous dire. Vous devrez regarder la vidéo d'essai pour savoir ce que je pense de la nouvelle suspension. Elle est disponible avec des jantes de 19 ou 20 pouces. Ici, nous avons les jantes de 19 pouces avec des pneus hiver, des jantes aérodynamiques, que je vous recommande aussi. Un autre point que je voudrais souligner, c'est que le liquide de lubrification a été amélioré, il a été modifié pour réduire la friction au niveau des engrenages, et les pièces mécaniques ont été perfectionnées, et le liquide là-dedans, a été amélioré, c'est quelque chose qu'on ne voit pas de l'extérieur mais qu'on ressent en conduisant la voiture. De plus, le vitrage acoustique et, l'insonorisation ont été, améliorés. Ils disent que le bruit de la route est maintenant réduit de 22%. Le bruit d'impact provenant des suspensions est également réduit de 20% et le bruit du vent est aussi réduit de 20%. Voilà pour les chiffres. Maintenant, sortons dehors. Vous trouverez bien sûr plus d'informations dans la vidéo d'essai. Maintenant, sortons pour parler un peu du design extérieur et de chaque élément, et au fur et à mesure, j'essaierai de me souvenir de quelques détails que j'ai oublié de vous dire au début, et ainsi vous pourrez voir tout ce qui a été modifié sur ce nouveau modèle i. Voici la clé. C'est essentiellement la carte, vous pouvez utiliser la carte comme sur les versions précédentes. Vous pouvez bien sûr utiliser votre téléphone ou tout autre appareil électronique comme une montre pour verrouiller et déverrouiller la voiture. Maintenant, concernant le verrouillage et le déverrouillage de la voiture, vous pouvez faire la même chose. Ici, vous pouvez laisser la carte à cet endroit pour verrouiller la voiture. Elle est équipée de rétroviseurs rabattables électriquement, de série, bien sûr. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer ça. Quand vous déverrouillez la voiture et que vous montez à l'intérieur pour la première fois,
vous avez cette belle animation qui s'affiche uniquement sur la First Edition. C'est l'une des choses que propose la First Edition. La deuxième, ce sont les tapis, qui sont un peu différents. Il y a aussi un reflet de la lumière sur le sol. Je vous montrerai ça dans une vidéo séparée. Et puis à l'arrière, on a ce badge ici pour la First Edition. Ce n'est pas un badge de plaque. C'est le badge de la First Edition. Mais en gros, c'est une voiture à double moteur avec un boost d'accélération et quelques éléments spécifiques. Aussi, les jantes sont de série comme ça. Sur la First Edition, ce sont des jantes de 19 pouces, aérodynamiques avec des enjoliveurs en plastique, que je vous recommande de prendre. Laissez-moi allumer les feux et parler un peu de l'extérieur. Si vous voyez ce scintillement, la lumière de jour, c'est à cause du taux de rafraîchissement de ma caméra. En réalité, ça rend parfaitement bien. Voilà donc l'extérieur. Vous l'avez probablement déjà vu de nombreuses fois. De mon point de vue, il est bien plus beau, beaucoup plus élégant, et il a aussi sa propre personnalité. Avant, c'était un peu comme la Model 3 mais un peu plus haute, non? Là, cette fois, c'est un design totalement nouveau. Elle a vraiment sa propre personnalité, ce qui est très important. L'avant est très similaire et il reprend le même langage de design que le Cybertruck et la Cybercar, si vous avez déjà vu ces voitures, et j'aime ça. J'aime ce nouveau langage de design que Tesla apporte à la voiture. Je trouve que ça rend vraiment, vraiment bien, très élégant, vraiment joli. Et n'oublions pas qu'ils ont amélioré l'aérodynamisme à 0,22, ce qui en fait le SUV le plus aérodynamique du marché actuellement, et je ne veux pas trop vous en dire, mais j'ai conduit la voiture et c'est probablement l'un des SUV les plus dynamiques de sa catégorie, ce qui est impressionnant. Sur le côté, vous pouvez voir les jantes de 19 pouces. Vous pouvez opter pour des jantes de 20 pouces, qui sont un peu plus intéressantes, plus sportives, si ça a du sens, mais je vous recommande vraiment de choisir ces roues de 19 pouces parce que ces enjoliveurs aéros sont bien plus aérodynamiques. Vous pouvez profiter de l'aérodynamisme pour réduire le bruit extérieur et tout ce qui concerne la traînée et ce genre de choses. J'expliquerai un peu plus tard quand on s'en approchera. De côté, il ressemble beaucoup à la version précédente, même si, d'après ce que j'ai compris, il est posé quelques millimètres plus bas que la version précédente. Maintenant, en passant à l'arrière, on voit tout de suite que la voiture a un arrière totalement repensé et que de nombreuses améliorations ont été apportées à l'arrière, beaucoup d'améliorations vraiment très utiles. Je vois maintenant que les feux sont éteints. En fait, la voiture a coupé les feux. Je vais devoir revenir ici pour les rallumer. On peut faire ça d'ici, tout simplement. Probablement que la voiture dispose d'une fonction de sécurité pour économiser de l'électricité. Mais regardez l'arrière. Regardez ça, 1,6 m, c'est la barre lumineuse qui traverse l'arrière de la voiture, et ce n'est pas une barre lumineuse ordinaire. C'est le reflet de la vraie lumière. C'est un reflet sur ce panneau. Et j'aurai une vidéo de nuit, en plus j'essaierai d'ajouter quelques images maintenant par-dessus ceci, pour voir à quoi ça ressemble la nuit. Ça rend super bien, mais j'aurai une vidéo séparée de nuit avec la voiture où je vous montrerai exactement toutes les lumières, comment elles rendent la nuit. C'est vraiment intéressant. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo aussi. En général, l'arrière a été repensé. On a un nouveau pare-choc ici en bas, qui est aussi plus allongé. Il est allongé d'environ 4 cm, et j'aime bien ça parce que, généralement, si quelqu'un te rentre dedans à l'arrière. Si vous vous souvenez de ma vidéo, quelqu'un m'a percuté 2 fois à l'arrière de ma Tesla Model E. Et, coup de chance, il m'a touché sur le plastique. Mais certains se font percuter ici, sur la peinture, donc ils doivent la refaire. Cette fois, ils ont pensé à le rendre un peu plus allongé. C'est très sûr et pratique, et c'est top si tu tapes quelque chose, tu tapes sur le plastique, tu changes juste cette partie en plastique. Mais ça a aussi un rôle au niveau de l'aérodynamisme, donc c'est conçu pour être plus aérodynamique afin d'améliorer la traînée, et c'est 27%. Il y a plus d'appui sur les roues arrière, ce qui est vraiment impressionnant. Et aussi, ce pare-choc ici en bas n'a pas seulement l'air sportif, il paraît beaucoup plus sportif parce qu'il ressort un peu plus à l'arrière. Mais en plus, il est beaucoup plus efficace et il est bien plus sûr et pratique, et ça, c'est génial. Et aussi, le plastique dont il est fait est un peu différent, probablement un peu plus léger,
Et il est aussi plus flexible, d'après ce que j'ai compris. Donc on peut voir que c'est aussi un design assez intéressant. Et puis ici en bas, vous pouvez voir ici les clignotants quand vous ouvrez le coffre. Et si vous voulez ouvrir le coffre, je vais vous montrer dans une seconde, vous pouvez voir que le clignotant d'ici se déplace ici en bas sur le pare-choc. Aussi, ici sur la plaque d'immatriculation, vous avez les lumières LED. Ici, on n'a plus la caméra, ce qui est super, parce qu'ils ont déplacé la caméra ici en haut, elle reste propre plus longtemps parce qu'elle est plus haute. Et aussi, le bouton est beaucoup plus important. Il est juste ici, le bouton pour ouvrir le coffre. Pourquoi ça? Parce que restera propre plus longtemps. Sur ma voiture, elle se salit vite, donc ici c'est beaucoup plus malin. Donc beaucoup d'améliorations, beaucoup de petites améliorations qui paraissent petites, mais ce sont de grandes améliorations et les anciens propriétaires sauront de quoi je parle. Et quand vous ouvrez le coffre, vous pouvez voir le clignotant parce que vous avez tous les feux arrière et les lumières sur la porte du fringue. Vous avez maintenant là en bas le clignotant et vous pouvez voir le clignotant sur les deux. Ah, je me suis trompé. Ils ne sont pas ici, ils sont ici. Donc ici à l'intérieur, regardez, c'est le clignotant maintenant. C'est aussi une LED et c'est aussi visible la nuit. Si je ne me trompe pas, là en bas c'est le feu anti-brouillard ou le feu de recul. Je ne me souviens plus exactement. Je vais devoir vérifier. De toute façon, je vais ajouter quelques images maintenant à l'écran pour que vous sachiez exactement ce que c'est. En refermant, vous pouvez voir que l'arrière a une bien meilleure allure. Il semble être plus large. Il paraît plus large, beaucoup plus agressif, beaucoup plus intéressant. De mon point de vue, ça rend vraiment, vraiment mieux. Il a sa propre personnalité. Il est magnifique. Vraiment, vraiment joli. En plus, ils ont changé cette vitre ici en haut. La vitre arrière, elle est carrée maintenant, ce qui est beaucoup plus intéressant. En plus, ils ont un peu prolongé cette lèvre ici, pour améliorer l'appui aérodynamique et aussi elle est un peu plus allongée. Beaucoup plus, intéressant et agressif. Et le clignotant, il est ici. Le feu stop, d'ailleurs, il est ici maintenant. Donc quand vous freinez, cette lumière autour s'allume. Et ici, on a l'inscription Tesla et on a ce réflecteur de lumière incroyable. C'est la première fois au monde que quelqu'un le conçoit comme ça. En gros, j'ai lavé la voiture avant, mais je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Je ne l'ai pas nettoyé avec une lingette ou quoi, je l'ai juste lavé et je vois qu'il y a encore un peu de saleté dessus. Mais bon, il va sûrement falloir que je la relave. Mais bon, dans l'ensemble, je pense que ça a vraiment l'air bien mieux et c'est une voiture beaucoup plus attirante. Concernant les vitres, c'est pratiquement le même design par ici. Vitres teintées à l'arrière, vitres teintées sur les côtés, même ici sur le toit panoramique en verre, qui a maintenant quelques inserts argentés. C'est beaucoup plus réfléchissant au soleil, ça réfléchit 7 fois plus la lumière du soleil. J'adore la transition, comme sur la version précédente, entre les vitres ici. C'est très petit, très sympa. Ici aussi, la transition entre les vitres donne l'impression que c'est une seule pièce de verre. C'est magnifique, tu sais, comme ces immeubles, ces immeubles en verre. Ça rend vraiment bien. Et ici, on a, les capteurs et la caméra. Ensuite, tu as la caméra ici. Tu peux voir en rouge, c'est la dernière version, cet autopilote. Il est équipé du hardware 4, donc c'est vraiment le tout dernier. Le clignotant est ici sur le côté, tu peux le voir avec les LED. Ici aussi, on retrouve le même entourage noir autour des vitres. Les poignées sont pratiquement les mêmes que sur la version précédente. Ce que je remarque, d'après mon expérience, c'est que la porte semble un peu plus légère et le son est vraiment bon. Le bruit, c'est top, mec. Bien meilleur que sur ma voiture, sur mon ancien modèle, écoute ça. Le son est vraiment, vraiment plus agréable et il semble que ce soit un peu plus léger. Je pense qu'ils ont aussi retravaillé un peu la porte pour améliorer, le poids. Probablement mieux pour l'efficacité. En plus, maintenant, on a des vitres différentes. À l'arrière, tu peux voir qu'il y a du double vitrage, donc du vitrage acoustique partout. Et à l'avant aussi,
c'est la même chose. Tu as du double vitrage, du vitrage acoustique, à l'avant comme à l'arrière. Et je remarque que l'isolation phonique est vraiment, meilleure. À part ça, on vérifiera un peu plus tard. Maintenant, les rétroviseurs sont en gros de la même taille. De grands rétros, une excellente visibilité. Ils ont toujours été parfaits. Mais maintenant, ce qu'ils ont amélioré sur les rétroviseurs, c'est qu'ils ont ajouté cette petite zone, une petite amélioration du design. Et ça va améliorer le flux d'air autour du rétro pour améliorer aussi le son, mais aussi l'efficacité. Bien. En allant vers le pare-brise, on retrouve là des caméras pour toutes les fonctions d'autopilote et de sécurité, qui ont aussi été, améliorées pour avoir le matériel le plus récent. Et puis, le long du côté de la voiture, je suis content qu'ils aient gardé ces protections en plastique ici, comme sur la version précédente, qui, sont très utiles. Au cas où vous rayeriez ces zones, elles pourront être remplacées. Et aussi ici en bas, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous savez, de rayer cette zone où, de la rouille ou des cailloux projetés par le pneu, vous voyez. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont enlevé ces bavettes. Vous vous souvenez? Sur la version précédente, il y avait la bavette par ici. Maintenant, sur cette version, ils l'ont retirée pour améliorer l'aérodynamisme, pour réduire les turbulences d'air à cet endroit. Et puis, vous êtes aussi protégé parce que vous avez ces protections en plastique tout autour ici, et il y a du plastique partout. Cette zone ici aussi, elle a été améliorée, elle est conçue pour améliorer les choses. Vous voyez ça? C'est fait pour améliorer la circulation de l'air vers le bas puis autour des pneus. Et à l'arrière aussi, vous avez le même plastique. D'après ce que j'ai compris concernant les jantes, ici on a des pneus d'hiver, mais pour les jantes, ce sont parmi les meilleures jantes aérodynamiques du marché actuellement. L'air et les pneus sont spécialement conçus pour améliorer l'aérodynamisme, pour améliorer le flux d'air autour de la voiture. En plus, ici, vous avez des prises d'air. Vous pouvez voir les prises d'air ici, beaucoup plus grandes que la version précédente. Des prises d'air plus grandes qui permettent à tout l'air de passer sur le côté, sur le pare-choc ici, puis de circuler autour de la voiture. Maintenant, même l'avant, vous voyez, même l'avant a été modifié. Donc, cette zone me rappelle le cybercab. Je l'ai vu à Bruxelles. Ça rend vraiment bien. Et aussi sur le côté ici, ça a vraiment, vraiment de la gueule. J'aime beaucoup le capot, le design et ses formes angulaires par ici. Ensuite, ici, vous avez la barre lumineuse LED qui traverse l'avant de la voiture. Elle scintille à cause de ma caméra, mais normalement ce n'est pas le cas. Ici, vous avez le clignotant juste dans cette zone. Et puis, en bas ici, vous avez une sorte de phare à LED matriciel. Ce sont des phares à LED adaptatifs, et je vais les tester dans une vidéo séparée de nuit. Ils sont vraiment très bons. Oui, ils sont même encore plus performants que la version précédente. Et vous pouvez voir maintenant qu'ils sont placés un peu plus bas. Donc oui, on verra ça aussi ce soir, quand je les testerai, mais ça a l'air vraiment, vraiment puissant. Maintenant, ici en bas, on a une nouvelle caméra. Donc la voiture est équipée d'une caméra pour la première fois. Je pense que c'est la première Tesla qui dispose d'une caméra ici à l'avant pour améliorer le stationnement, pour améliorer les fonctionnalités de sécurité comme l'autopilote, le stationnement automatique, le mode summon de la voiture et toutes ces fonctionnalités de sécurité. Et bien sûr, on a la prise d'air ici qui est active. Tu sais, en ce moment, il y a des clapets qui sont fermés, mais ils s'ouvrent et se ferment selon que la batterie ait besoin d'être refroidie ou non. Et à part ça, ce que j'aime beaucoup à l'avant, c'est le fait que cette zone ici, tu vois ses formes, c'est très similaire à la Tesla Model 3 Highland, mais en version performance, parce qu'elle a ce genre d'allure sportive. C'est un peu plus étendu dans cette zone. Et de mon point de vue, ça rend vraiment, vraiment bien. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que c'est une énorme, énorme amélioration par rapport à la version précédente. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime vraiment, vraiment ce qu'ils ont fait sur cette voiture. Je veux vous montrer, sous le frein, comment on fait ça. Je veux aussi arrêter les feux de détresse. Vous ouvrez le frein d'ici, tout simplement en appuyant sur ce bouton. Aussi, les phares,
Je pense que je peux les mettre en mode auto maintenant, on n'en a plus besoin. Alors, laissez-moi aller ici dans le frinque. Même le frinque a été redessiné, il n'est plus arrondi, il est plutôt carré. Et quand vous l'ouvrez, c'est aussi simple que ça, haillons automatique également à l'avant. Ici aussi, vous avez à peu près le même plastique et les mêmes caoutchoucs, et voilà l'espace. C'est pratiquement le même espace que sur la version précédente. Le bon côté, c'est que maintenant vous avez ici une sorte d'endroit où vous pouvez, évacuer le liquide là en bas, et ça, c'est utile. Au début, on se dit que ce n'est pas utile, mais, tu sais, dans ma voiture, j'ai renversé tout le liquide lave-glace ici à l'intérieur, et, tu vois, l'eau restait là et j'ai tout essayé avec, quelque chose pour retirer l'eau, mais ça, c'est vraiment super pratique. Donc on peut laver des choses ici, on peut mettre du liquide ici, on peut garder sa bière au frais ou n'importe quoi, des jus en été, ce genre de truc. Et ils ont déplacé ce crochet juste ici. D'habitude, le crochet était en bas, maintenant il est juste là. Et puis tu as aussi cette lumière et une sorte de bouton de sécurité pour sortir d'ici. Au cas où tu serais à l'intérieur, tu peux appuyer sur ce bouton. À part ça, un peu de caoutchouc ici, et là c'est le liquide pour les essuie-glaces. C'est bien mieux que l'emplacement précédent, c'est beaucoup plus facile de mettre le liquide pour les essuie-glaces ici. Donc, ouais, en général, voilà, c'est le frinque. Aussi, au fait, si tu veux le fermer, tu peux le faire très facilement en appuyant au milieu, à plusieurs endroits, pas juste à un seul endroit comme avec un doigt pour mettre la pression à un seul endroit. Et au fait, la prise de recharge, elle est aussi ici, très simple, CCS, prise de recharge DC, elle est ici sur le côté gauche, au cas où. Allons dans le coffre, on l'ouvre d'ici, super facile, comme ça. Une énorme ouverture comme on en a l'habitude, probablement l'un des SUV les plus spacieux aussi. Non, c'est le SUV le plus spacieux de cette catégorie. Là-haut, tu as du matériau rembourré partout. Mec, je suis vraiment impressionné. Sur la version précédente, il y avait du plastique avec un peu de matériau rembourré. Cette fois-ci, il y a du matériau rembourré, ils en ont mis partout. Tu as la même lumière LED ici, très pratique pour éclairer cette zone la nuit. Une énorme ouverture, pas grande, énorme, et cette fois aussi, il n'y a plus de plastique ici, encore une fois, du matériau rembourré partout. Donc ils ont mis ce matériau rembourré partout, 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 donc il n'y a plus de plastique ici. À part ça, c'est pareil. Énormément d'espace de rangement sur le côté gauche ici où tu peux mettre différents objets, énormément d'espace sur le côté gauche ici, et aussi sous le plancher, tu peux aussi positionner le plancher comme ça pour le personnaliser un peu. J'ai ma veste ici, mon trépied, le câble et plein d'autres trucs. Donc énormément d'espace ici, c'est en gros la même chose que sur la version précédente. C'est vraiment, vraiment grand, et aussi à l'avant ici tu as encore de l'espace supplémentaire, un espace de rangement en plus pour mettre différents objets. Donc oui, du point de vue de l'espace, c'est magnifique selon moi, c'est vraiment, vraiment bien. Et puis ici, il n'y a pas de plastique, alors que sur la version précédente, ici, il y avait du plastique. Ici, tu as des matériaux rembourrés, tu as ce matériau rembourré, du matériau rembourré partout. Donc en gros, tu ne trouves pratiquement pas de plastique. Même ici, dans cette zone, tu as du matériau rembourré, alors que d'habitude, sur ma voiture, il y a du plastique, cette fois, c'est du matériau rembourré. En plus, tu as cette protection, c'est en gros la même que sur la version précédente. Tu peux l'enlever, tu peux la laisser comme ça, comme tu veux. Tu peux l'ajuster un peu, et j'aime bien le fait qu'elle soit aimantée, donc tu peux vraiment l'enlever super, super facilement. En plus, si je ne me trompe pas, tu peux aussi la mettre sur le plancher. Voyons si j'arrive à faire ça d'une seule main. Donc je pense que tu peux la mettre ici. Tu vois, ils ont fait cet espace exprès, cet endroit spécial pour la mettre là, ce qui est très pratique. Donc là, j'ai besoin de mes deux mains, mais garde en tête que tu peux la laisser ici, mais allez, sérieux. J'ai vraiment besoin de mes deux mains en ce moment. Voilà, comme ça.
Laisse-moi te montrer. Comme ça, tu vois. Regarde ça. Et tu la mets là, à un seul endroit, en une seule pièce, puis tu mets ça et tout est plat, et tu peux l'emmener avec toi. C'est super pratique, non? Et ensuite, en avançant, tu peux rabattre les sièges E40, 20, E40, quelque chose comme ça. Le gros avantage, c'est que tu peux rabattre la partie du milieu pour transporter des objets longs tout en gardant deux passagers en même temps. Comment tu fais ça? Tu le fais d'ici, et cette fois, c'est électrique. C'est une nouveauté qu'ils apportent. Électriquement, ils se rabattent, les sièges vont se rabattre, et aussi, si le siège arrière est trop avancé, il avancera automatiquement pour faire de la place à ces sièges. Donc, c'est vraiment super malin. Et encore une fois, tu appuies sur ce bouton pour les remettre en place. Tu peux les régler dans toutes les positions que tu veux. C'est, encore une fois, quelque chose de très utile. Et encore, tu appuies sur ce bouton pour les ramener. Maintenant, si tu veux rabattre la partie du milieu, tu le fais d'ici, tout simplement comme ça. Tu appuies sur ce bouton puis tu pousses vers l'avant, comme ça, et ensuite tu peux transporter des objets longs comme des skis ou tout ce que tu veux, et tu as encore deux passagers, eux, à l'arrière là-bas. Donc, de mon point de vue, c'est extrêmement, extrêmement utile. Laisse-moi passer de ce côté et le remettre en place comme ça. Concernant l'espace, tu as largement assez de place même quand tu rabats les sièges. C'est un coffre immense, et même quand tu rabats les sièges, tu peux carrément dormir ici. Tu vois beaucoup de gens dormir ici. Même moi, je dors dans la voiture, dans ma Tesla Model Y. Donc c'est vraiment, vraiment pratique. Maintenant, en passant de ce côté et en parlant un peu de l'intérieur avant d'aller à l'avant, je ne pense pas que ça ait même du sens d'ajuster le siège parce qu'il y a tellement de place, mais j'ai quand même envie d'y aller et de régler le siège à ma position de conduite, alors laisse-moi le faire. Voilà à peu près ma position de conduite, et maintenant allons à l'arrière pour voir combien d'espace on a là-bas. Donc concernant les portes, vous avez déjà vu la vitre, double vitrage à l'arrière, à l'avant, c'est la même chose. Des matériaux de très bonne qualité. Vous ne trouvez aucun plastique ici sur la porte. Ici en haut, vous avez du cuir souple, vous avez ce cuir écologique. Ici, vous avez de l'Alcantara, et cet Alcantara, il n'est que sur la, au fait, j'ai oublié de vous dire, sur la première édition, ou la première série. Normalement sur la version l'orange, vous avez ce type de matériau, ce genre de tissu, mais c'est vraiment sympa. Ici aussi, vous avez du cuir, vous avez le bouton pour les vitres. Ce bouton, cette fois, c'est pour les portes, pour ouvrir les portes. Il est plus grand que sur la version précédente, donc c'est plus facile à voir et à appuyer dessus. Ici, vous avez le haut-parleur. Même ici, dans cette zone, il n'y a pas de plastique. Partout ici, c'est du matériau souple. Le même cuir souple partout, partout, partout. Ce qui est impressionnant et même à l'intérieur des courbures de la porte, vous avez ce matériau, c'est dingue. Je veux dire, on ne sent même pas de plastique ici sur la porte et puis bien sûr, ici vous avez l'éclairage d'ambiance, le nouvel éclairage d'ambiance que je vous montrerai de nuit, ça rend super bien. Je vais faire une vidéo et puis ici, vous avez encore ce matériau et le truc cool, c'est que même ici, à l'intérieur de ce matériau, comme il y a 16 haut-parleurs, il y a aussi des haut-parleurs, qui sont en quelque sorte cachés derrière ce textile, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment de la technologie de dingue. L'entrée, assez grande comme vous pouvez le voir, c'est pareil que sur la version précédente. Voici le toit panoramique en verre qui a été cette fois. Améliorer la réflexion du soleil, et ils ont une sorte d'insertion avec un revêtement argenté. Et vous pouvez voir ici les différentes zones, là où ils ont inséré un revêtement différent, et il y a aussi une forme un peu différente par ici. Mais à part ça, partout sur le toit, c'est un matériau souple, toit blanc magnifique. Ça paraît beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joli. Voici l'entrée dans la voiture. Une entrée immense, vraiment immense. Et voici les sièges. La qualité des sièges, même s'ils utilisent du cuir écologique, comme la version précédente, cette fois-ci, ces sièges, ce cuir semble un peu plus doux, un peu plus moelleux que la version précédente. Ce n'est pas aussi dur, vous voyez. C'est beaucoup plus doux. Ce n'est pas aussi dur que sur la version précédente, ce que j'aime beaucoup. Vous avez l'Isofix pour enfants.
vous pouvez installer 2 sièges enfants ici à l'arrière. Ils ont un design différent. Cette fois, ils sont perforés, même s'ils ne sont pas ventilés à l'arrière. Ils sont perforés et en été, quand il fait très chaud, c'est très utile pour, vous savez, faire circuler l'air ici. De plus, les sièges ils sont un peu plus larges. Ils sont plus larges de 1,5 cm. L'appui-tête à l'avant aussi, il est plus large de 1,7 cm, ce qui est super. Et ici, au milieu, bien sûr, vous avez aussi cet accoudoir avec 2 porte-gobelets, également en cuir écologique juste ici. Vraiment sympa. Et même la partie centrale est un peu plus large, donc vous avez une meilleure position à cet endroit. Encore une fois, nous avons un plancher plat, comme sur la version précédente, beaucoup d'espace pour les jambes ici, très pratique. Derrière le siège avant, c'est aussi différent maintenant. C'est une sorte de caoutchouc souple ici. Et puis vous avez aussi un espace de rangement où vous pouvez mettre différents objets juste là. Et même ici, vous avez un matériau doux, même ici, partout. Vous ne trouvez pratiquement pas de plastique. Je vous dirai quand je trouverai du plastique. Ici, je trouve du plastique. Et d'ailleurs, même la ceinture de sécurité a été abaissée afin d'offrir une meilleure tenue sur votre corps. Maintenant, je ferme la porte. Écoutez bien. Oui, ça sonne bien. Et maintenant, oui, l'isolation phonique. Je conduis la voiture. Je vais vous donner un petit indice. Je conduis la voiture et en effet, l'isolation phonique est bien meilleure. Mais oui, regardez à quel point c'est mieux. Voici l'espace, 173 cm. J'ai énormément d'espace. C'est l'un des SUV les plus spacieux de cette catégorie. La visibilité vers l'extérieur est superbe car cette vitre s'étend jusqu'à l'arrière. Vous avez aussi une autre fenêtre là-bas. Ici, vous avez une lumière LED. C'est le matériau doux et agréable tout autour. Voici l'espace derrière moi, c'est vraiment immense et je peux complètement étendre mes jambes sous les sièges avant. Regardez ça, regardez ma position. Je n'ai même pas besoin de parler de l'espace dans la Tesla Model I. Si vous avez besoin d'espace, c'est l'une des voitures que vous devriez vraiment acheter. Beaucoup plus confortable. Pour être honnête, c'est bien plus confortable qu'avec la version précédente ici à l'arrière. Beaucoup plus confortable. C'est aussi beaucoup plus large. Je me sens bien. Waouh, je suis surpris. Et je n'ai pas les genoux. Regardez ça. Même les genoux ne sont pas si hauts. Vous voyez? J'ai genre un doigt, 2 doigts, peut-être, mais c'est bien, vraiment. On commence à ne plus avoir l'impression d'être dans une voiture électrique au niveau des genoux relevés. Vous voyez? On se sent vraiment bien. Très bien. Et le fait que le cuir soit beaucoup plus doux, c'est bien plus agréable. Maintenant, ici au milieu, vous avez cet écran dont je ne sais pas pourquoi il ne voulait pas fonctionner. Ok, maintenant il fonctionne. Regardez encore une fois l'animation sur cette première édition. Ici au milieu, vous avez 2 ports USB-C, 65 watts. Cela signifie que vous pouvez charger 2 ordinateurs portables en même temps. Ils sont vraiment puissants, ces ports USB. C'est génial. Et puis vous avez cet air qui circule ici. Encore une fois, c'est aussi réglable via l'écran, donc vous pouvez ajuster le flux d'air à l'écran à la position que vous souhaitez, ce qui est plutôt cool. Ou vous pouvez choisir de le diriger vers le haut ou vers le bas à partir d'ici. Ici, c'est la même chose, vers le haut et vers le bas, à gauche et à droite. Et ici, vous avez aussi beaucoup de réglages, par exemple. Vous avez le réglage pour le siège. Donc, par exemple, vous pouvez tout à fait rabattre les sièges à partir d'ici. Vous pouvez rabattre ces sièges. Laissez-moi vous montrer si on appuie sur ce bouton. Regardez ça, ces sièges, ils se rabattent. Et puis celui-ci avance un peu comme ça. Donc vous pouvez les rabattre d'ici et vous pouvez les remettre en place juste depuis cet angle. Vous pouvez le faire depuis cet écran. C'est génial. Encore une fois, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Où était-ce? Ici, nous avons quelques boutons. J'ai oublié de vous montrer ça. En bas, ici, vous avez quelques boutons. Vous les voyez? Et puis à partir de là, vous pouvez essentiellement... Laisse-moi te montrer. Ferme la porte. Et à partir de là, vous pouvez revenir un peu en arrière. Vous pouvez régler le siège droit ou où vous le souhaitez, droit ou vers l'arrière. Donc vous avez quelques positions en mec. Et vous le mettez partout dans le dos et c'est super confortable. Bref, revenons à l'écran. Vous pouvez aussi régler les sièges avant d'ici, depuis l'écran. Regardez ça. Vous pouvez le mettre à l'avant ou vous pouvez le reculer. C'est cool. Et le bon côté, c'est que vous pouvez régler ces sièges d'ici et aussi de là-bas. Je vous montrerai un peu plus tard. Et puis, vous avez aussi les sièges chauffants à l'arrière. Vous n'avez pas de ventilation, mais vous avez les sièges chauffants. Vous avez le média ici.
Vous avez aussi Netflix, YouTube et tout ça. Donc, vous pouvez regarder YouTube d'ici. Et ce que je remarque, c'est que la résolution et la qualité sont vraiment, vraiment bonnes. Donc, j'aime bien et en plus, ça charge extrêmement vite, extrêmement rapidement. Vous pouvez aussi voir les vidéos ici. Et oui, c'est génial. De mon point de vue, ils ont fait un travail phénoménal, vraiment phénoménal avec cet écran pour les enfants. Si vous avez des enfants à l'arrière, ce serait vraiment, vraiment utile. Le truc, c'est que, pour être honnête, oui, je préfère, pour moi, comme je n'ai pas d'enfants et que je n'ai pas beaucoup de gens qui restent à l'arrière ici, ce serait mieux. Vous voyez, d'une certaine façon, si cet écran était en option et que vous pouviez payer 1000 € de moins pour la voiture sans cet écran, ce serait bien que ce soit une option. Vous savez, peut-être que vous n'en avez pas besoin, mais en général, c'est super d'avoir cet écran. Et vous savez quoi? Les enfants à l'arrière peuvent regarder YouTube ou tout ce qu'ils veulent, Netflix et tout ça. Et puis à l'avant, vous pouvez avoir autre chose sur l'écran. Donc pendant que vous conduisez, ils peuvent regarder cet écran. C'est génial pour les longs trajets. C'est vraiment, vraiment super. Et vous avez aussi une bonne position, peu importe où vous êtes ici, même si vous êtes au milieu. Regardez ça. Vous avez tellement d'espace, énormément de place pour vos genoux, pour vos jambes. Donc c'est très bien. Même si c'est un peu plus haut ici, j'ai quand même pas mal de place au-dessus de la tête. J'ai comme 6 doigts au-dessus de la tête. Je peux complètement étendre ma main. Aussi complètement sur le côté gauche, j'ai énormément de place. Bien sûr, à l'arrière, c'est un peu plus rigide parce qu'il y a cet accoudoir, mais on peut rester ici sans aucun problème à l'arrière. Donc oui, en ce qui concerne l'espace, franchement, c'est énorme ici et même la résolution et la qualité de l'écran ici sont plutôt bonnes. Regardez la lumière d'ambiance sur la porte, elle est verte. Vous pouvez changer les couleurs. La nuit rend super bien. Ici, c'est aussi le crochet. Maintenant, concernant le tableau de bord, c'est pratiquement, oui, le même que celui de la Tesla Model 3 Highland, ce qui est super. C'est simple, c'est joli. On a le même écran au centre, juste là, avec la même excellente résolution, la même luminosité. Il y a juste un petit changement de design parce qu'on a une nouvelle voiture au centre. Mais à part ça, c'est pratiquement identique. Je vais vous montrer dans un instant. J'adore le fait qu'on ait le nouveau volant qui vient de la Tesla Model 3. Excellente prise en main, très bonne qualité, taille parfaite. Et à part ça, regardez l'éclairage d'ambiance qui traverse l'avant de la voiture. Ça continue sur les côtés, c'est vraiment joli. Vous pouvez changer les couleurs. C'est très simple. Il reste toujours avec cette bonne qualité de visibilité autour des fenêtres que, oui, Tesla utilise. De toute façon, allons devant pour parler des choses qui se passent là-bas. Et puis, encore une fois, vous entendez le bruit de la porte, c'est beaucoup mieux. Maintenant, ici, l'entrée est également assez grande sur les portes, de la même qualité qu'à l'arrière. Même ici, vous avez des matières douces partout. Vous avez le haut-parleur ici, vous avez un haut-parleur ici. Vous pouvez voir en gris, c'est un design vraiment sympa et aussi une belle intégration tout autour. Ensuite, vous avez la barre lumineuse LED à l'avant, du cuir Alcantara ici et encore des matériaux doux. Énormément d'espace dans les bacs de porte. C'est quelque chose que j'adore chez Tesla parce que vous avez beaucoup d'espace dans les bacs de porte. Puis l'entrée, c'est comme ça. Aussi, vous avez Model Launch Series d'ailleurs, écrit sur cette plaque noire. Je pense qu'ici, normalement, il devrait être écrit Model ID sur la version Long Range, si je ne me trompe pas. Ça a l'air plutôt sympa. C'est aussi quelque chose de nouveau qui est arrivé ici, sur la série de lancement. Et puis, ces tapis sont également nouveaux et les pédales sont simples. C'est à peu près les mêmes pédales. Bien sûr, ils ont un peu changé la technologie concernant les freins. Maintenant, la pédale de frein ne bouge plus lorsque la voiture se conduit toute seule. Elle reste en position, ce qui améliore aussi l'efficacité. Je vais en parler un peu plus tard. Voici l'entrée dans la voiture. Voici le tableau de bord, cette fois-ci sur l'édition de lancement, la série de lancement, pardon. Vous avez ici de l'Alcantara. D'habitude, vous avez un matériau textile, mais là, vous avez du matériau doux partout. Partout. Même ici, vous pouvez voir les coutures. Le même cuir que sur les sièges. Et même ici, vous avez une finition différente et bien sûr, cette fois-ci, il y a le commodo, contrairement à la Model 3 Highland. Nous avons ce commodo uniquement pour le clignotant et je suis content qu'il l'ait mis ici parce que c'était tellement difficile d'activer le clignotant parfois quand on utilisait la Highland. Siège à réglage électrique. D'ici, vous pouvez ajuster les sièges vers l'avant, vers l'arrière, la position lombaire. Très simple.
ce sont les sièges qui ont été améliorés et je suis tellement content parce qu'ils sont bien meilleurs. Ce sont à peu près les mêmes sièges que sur la Model 3 Highland et ils sont incroyables. J'ai conduit la voiture et ils sont super confortables pour les longs trajets. Je n'ai eu aucun problème, aucune douleur au dos ou quoi que ce soit de ce genre. En plus, ils offrent un soutien latéral, le même cuir doux et agréable, même ici sur le côté, ils sont beaucoup plus moelleux. Ce sont des sièges ventilés et chauffants à l'avant et ils sont bien sûr perforés. Et cela en dit long sur la qualité. Et même ici en bas, vous avez des éléments, vous avez des matériaux souples. On ne trouve même pas de plastique dans la voiture. Allons à l'intérieur. La visibilité autour des vitres est pratiquement la même. Très bonne visibilité dans les rétroviseurs sur les vitres, même dans ce rétroviseur ici en haut, c'est à peu près la même visibilité que sur la version précédente. Et puis vous pouvez voir à l'arrière à quoi cela ressemble. Aussi, à l'arrière, au milieu, vous avez le même accoudoir en cuir. Ici en bas, vous avez une énorme quantité d'espace où vous pouvez placer différents objets avec un éclairage LED. Et si je ne me trompe pas ici, non. Ou bien, oui, il y a une LED là en bas. Maintenant, c'est un peu différent parce que vous avez ces deux portes gobelets ici. Vous pouvez aussi le fermer comme ça, vous pouvez l'ouvrir. Simple, mais vous avez énormément d'espace ici, franchement. C'est tellement grand. Et là, en bas, vous avez une prise 12 volts. Et puis, un peu plus haut, si je ne me trompe pas, vous avez l'USB. Où est-ce? Ah, ici. Où sont les ports USB? Les choses devraient être par là. Voilà l'USB et je ne suis pas tout à fait certain où exactement le brancher. Là où ils ont déplacé le. Ouais. Bref, un peu plus loin ici, on a cette inscription de la série Launch. Aussi, c'est quelque chose de nouveau sur cette série Launch. Ici, vous avez la recharge sans fil. Bien sûr, toujours avec de l'Alcantara. Donc, vous avez la recharge sans fil pour 2 téléphones, ce qui est super pratique. J'aime bien ça. J'aime la façon dont ils l'ont conçu. Il y a un peu de chrome tout autour ici. Laissez-moi vous montrer la boîte à gants. Pour ouvrir la boîte à gants, vous allez ici et où est-il? Boîte à gants, là, haut, et tu l'ouvres comme ça. Super facile. C'est la boîte à gants très similaire avec une lumière LED. Ils sont très similaires à celui du modèle Y. Et j'aime le fait qu'il soit si petit. Je veux dire, la porte de la boîte à gants, elle est super petite, super légère et elle a un aimant. Regardez ça. Vous voyez? Ça se ferme automatiquement grâce à cet aimant. Sinon, la qualité ici est plutôt bonne. C'est un peu le même design. Vous pouvez voir la barre lumineuse LED. Voici le volant. Bien sûr, il est réglable électriquement. J'aime le fait que ce soit le même que sur la Model 3. Il est un peu plus ferme que la version précédente. Il n'est pas aussi doux, et j'aime ça. La qualité semble bien meilleure. Je l'aime vraiment beaucoup. En plus, vous avez ici le bouton pour l'essuie-glace. Il suffit d'appuyer sur ce bouton. Les essuie-glaces s'activent et ils sont en fait, oui, à peu près les mêmes que sur la version précédente. Même le liquide de l'essuie-glace, vous pouvez voir qu'il sort de la même façon, directement des essuie-glaces, ce qui est super parce que ça nettoie le pare-brise de façon très efficace. Et puis, vous avez les phares. Les lumières ici pour les phares. Vous pouvez activer les feux de route. Et ici, nous avons l'autopilote. Bien sûr, quand vous appuyez ici, vous activez l'autopilote. Vous avez la commande vocale et vous avez ce bouton pour activer les caméras. Et puisque nous parlons des caméras, regardez ça. Vous activez les caméras d'ici et voici la caméra avant. Si vous voulez laver la caméra avant, il vous suffit d'appuyer sur ce bouton ici. Regardez tout simplement comme ça. Et là, vous lavez la caméra avant au cas où elle serait sale. C'est génial. Ça, ce sont les caméras latérales et ensuite, si vous faites glisser vers le haut ou vers le bas, vous pouvez passer de la caméra avant à la caméra arrière, tout simplement. Et voici la caméra arrière. Globalement, la même bonne qualité sur les caméras. J'aime vraiment ces caméras et je trouve ça très utile maintenant. Quand vous garez la voiture, c'est beaucoup plus facile parce que vous savez ce qu'il y a devant. En plus, le système saura mieux ce qu'il y a devant. Vous pouvez aussi désactiver cela. Ici en haut, vous avez la même disposition et le même beau miroir. J'adore vraiment ce miroir. Je pense qu'il ne devrait jamais le changer. Il est vraiment beau. Ici en haut, vous avez aussi le bouton des feux de détresse. Vous avez aussi des lumières LED. Le miroir est le même. Et aussi ici en haut, si vous appuyez sur le frein, laissez-moi vous montrer et vous gardez le doigt par ici. C'est une fonction de sécurité. Je ne me souviens plus exactement ce que c'est, ni dans quelle position je dois tenir ici. Vous voyez?
Et puis vous avez ces boutons pour passer en marche arrière, en stationnement, au point mort ou en conduite. C'est juste au cas où l'écran ne fonctionnerait plus et que vous voudriez mettre la voiture en stationnement ou autre. Vous pouvez utiliser cela au cas où vous casseriez l'écran à l'avenir ou si quelque chose de ce genre arrivait. Bref, voici la voiture. Voilà à quoi elle ressemble. Plutôt sympa. Et vous pouvez aussi ouvrir le coffre avant, le capot, la trappe de recharge, le coffre arrière et tout le reste d'ici depuis cet angle. Vous pouvez aussi faire comme ça et voir la navigation. Vous pouvez également utiliser la navigation en mode satellite. Et sur le satellite, il vous montre, regardez ça simplement ce qu'il y a autour où vous êtes en ce moment et ce genre de choses. Et ce que je remarque, c'est que l'Internet fonctionne rapidement. C'est vraiment, vraiment rapide. Il utilise le matériel le plus récent. Voici le matériel et aussi les derniers logiciels et matériels que vous avez probablement aussi vus sur la Highland. Donc, ça fonctionne vraiment, vraiment vite. Vous pouvez aussi voir la trappe de recharge, les stations de recharge autour d'ici. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et il va chercher les stations de recharge. Il suffit d'en choisir une pour voir à quelle vitesse ça va. Maintenant, faites demi-tour, restez sur la route de départ. Le chargement est juste extrêmement, extrêmement rapide. En plus, j'adore le fait que la voiture t'indique le trafic, où se trouvent les zones de circulation et ce genre de choses. C'est incroyable. Je veux dire, et c'est tellement efficace parce que ça utilise la base de Google Maps satellite. C'est vraiment une très bonne carte, probablement l'une des meilleures cartes. Et aussi, il calcule avec quel pourcentage de batterie tu arrives et ce genre de choses à la station de recharge, etc. Et même si tu choisis un endroit plus éloigné, disons que je veux aller à Berne en Suisse, tu fais une recherche et il trouve Berne, tu vois à quelle vitesse il trouve. Il me montre même la photo de la ville avant que j'y arrive. C'est pas génial ça. Et puis, tu appuies sur démarrer et là, ça charge, ça réfléchit à l'endroit où il faut s'arrêter. Maintenant, faites demi-tour pour rester sur la route de départ et il t'indique tous les arrêts où tu dois t'arrêter, combien de temps tu dois t'arrêter jusqu'à ce que tu arrives et tu sais exactement quand tu arrives et c'est vraiment bien. Probablement, oui, l'un des meilleurs systèmes de navigation qui existent. Ici, en haut, tu as la batterie et le pourcentage. Tu peux voir 470 km avec 4,9 % de batterie. Ici, il t'indique dans quel mode de conduite tu es et ainsi de suite. Et en bas ici, tu vois la pression des pneus, tu vois le compteur kilométrique et tu vois aussi la consommation et toutes les autres informations. En bas ici, bien sûr, c'est le système de climatisation. Maintenant, laisse-moi te montrer quelque chose de nouveau sur le système de climatisation. Nous avons cette option Swing ici, que je n'ai pas sur le modèle Y. Swing signifie que, regardez ça, la climatisation, elle se déplace automatiquement à gauche et à droite. Et vous pouvez tous arrêter ce balancement en appuyant sur ce bouton et ensuite, vous pouvez choisir comment vous souhaitez que le système climatique fonctionne. Il s'agit donc également d'une amélioration apportée au système climatique, ce qui est formidable. Il est également livré avec un pare-brise chauffant. En gros, il ne chauffe que l'extrémité inférieure du pare-brise. Volant chauffant. Vous avez maintenant des sièges ventilés. Donc, les sièges sont ventilés. Vous pouvez activer la ventilation à partir d'ici. En ce moment, il fonctionne et j'ai testé tout de suite. Il fait assez chaud dehors. Il fait presque 20 degrés. Et, euh, et c'est super parce que vous n'allez pas transpirer sous votre pantalon. C'est fantastique. Ça fonctionne vraiment, vraiment bien. C'est très efficace. Et vous pouvez aussi le régler sur chaud ou froid, ce qui est génial. Et ouais, c'est le climat. Vous pouvez aller à l'arrière et régler le système de climatisation arrière, etc. Super simple, super efficace. De plus, nous avons toujours cette filtration supplémentaire. Il est donc livré avec 2 filtres à air ici, 2 filtres à air à l'avant. C'est incroyablement, incroyablement, incroyablement efficace parce que ça peut filtrer des particules, plus de particules comme les PM0, 2, E2, 5 ou E10. Et regardez ça, la qualité de l'air. La voiture vous indique maintenant aussi la qualité de l'air et vous pouvez voir que la qualité de l'air dans ma région est mauvaise, 157. C'est une qualité d'air incroyablement mauvaise. C'est vraiment mauvais et il est vraiment important d'avoir une bonne filtration dans votre voiture si vous voulez rester en bonne santé pendant de nombreuses années. En plus, ça vous indique la température. C'est cool. Bref, à part ça, si vous allez dans les réglages de la voiture ici, on a tous les paramètres du véhicule. Vous avez aussi les erreurs si la voiture en rencontre ou la connexion Internet, etc.
Mais si on commence par le début sur les commandes ici, on a les lumières. On a les rétroviseurs, le rabattement des rétroviseurs, les vitres, tous les réglages de la voiture. Je ne vais pas tout détailler. C'est probablement que vous pouvez activer le mode sentinelle, le mode neural, ce maintien automatique. Vous avez aussi le réglage du volant. Vous avez le réglage des rétroviseurs. Vous savez déjà que vous pouvez les régler d'ici, depuis le volant, et les rétroviseurs aussi depuis l'écran. Vous pouvez les ajuster, la luminosité. Si vous allez dans la section dynamique, ici, nous avons quelque chose de nouveau, une nouvelle fonctionnalité. Nous avons le mode chill et le mode sport, comme d'habitude, comme sur la version précédente. Mais maintenant, nous avons cette décélération, c'est-à-dire la régénération. À quel point vous voulez que la régénération soit forte. Parce qu'ils ont amélioré ce système de freinage. C'est bien meilleur. C'est beaucoup plus efficace maintenant. La sensation est aussi différente de la version précédente. Et je parlerai de cela dans la vidéo d'essai routier. Et vous pouvez voir juste ici, vous pouvez le rendre plus fort, vous pouvez le réduire. C'est super quand vous conduisez sur l'autoroute de le mettre en mode réduit et la voiture utilisera, oui, un frein régénératif moins fort lorsque vous retirez votre pied de l'accélérateur. Mode de contrôle de traction, glissant, assistance tout-terrain automatique, poids de la direction, donc comment on veut avoir le volant. Vous avez la même chose, léger, standard ou lourd. Nous en parlerons. Et puis, bien sûr, le passage automatique hors du mode parking. Ensuite, vous avez la recharge. Vous pouvez choisir jusqu'à quel niveau vous souhaitez recharger la voiture. Sur les batteries NMC, il est recommandé de charger jusqu'à 80%. Paramètres de l'autopilote. Si vous avez l'autopilote amélioré complet, vous aurez cette direction automatique bêta et vous aurez aussi la navigation sur pilote ainsi que l'AS, le Smart Summon réel. Vous les aurez si vous disposez de ces réglages supplémentaires de l'autopilote. Et puis l'avertissement de collision frontale, l'évitement de sortie de voie et tout ce genre de choses. Verrouillage, lumière ici. Et ici, pour les lumières, nous avons bien sûr les feux de route adaptatifs, les phares. Et puis vous avez aussi, je vais vous montrer ça, nous conduirons de nuit une fois que nous aurons terminé. Je ferai un essai routier et je vous montrerai comment cela fonctionne. Et ici en bas, nous avons ce nouvel éclairage d'ambiance que vous pouvez modifier. Et il est en quelque sorte de série. Vous voyez, vous pouvez choisir la couleur rouge, verte. Vous avez tellement de couleurs, c'est vraiment un très, très bon système. C'est probablement l'un des meilleurs en termes de configuration des couleurs, non? Donc, vous pouvez choisir entre énormément de couleurs. Je vous montrerai un peu mieux ça la nuit. Vous pouvez jouer avec la luminosité et aussi avec les lumières à l'intérieur. Les sièges ici, la partie intéressante des sièges, c'est que vous pouvez les rabattre d'ici. Si j'appuie sur ce bouton, regardez, j'appuie sur ce bouton et le siège va se rabattre. Regardez ça. C'est génial, non? Vous pouvez rabattre les sièges d'ici et c'est l'un des sièges électriques rabattables les plus rapides du marché. Tesla l'affirme, donc c'est plutôt cool, non? Et bien sûr, vous pouvez ajuster ces sièges. J'aimerais vraiment avoir ça dans ma voiture. Vous pouvez ajuster ces sièges avant. Parfois, j'ai vraiment besoin d'ajuster ces sièges avant. Et ici, vous pouvez le faire. Ici, sur l'écran, nous avons la réduction de la lumière bleue, l'apparence. Vous pouvez le mettre en mode sombre si vous ne voulez pas qu'il soit lumineux. Donc, vous pouvez choisir comme vous préférez. Le logo du véhicule. Ceci est uniquement pour la série de lancement lors de l'introduction. Ensuite, vous avez la caméra d'angle mort automatique. C'est lorsque vous mettez le clignotant. Par exemple, j'active le clignotant. Regardez à gauche et à droite. Et à chaque fois que j'active le clignotant, ces caméras s'allument aussi. C'est génial, non? Verrouiller la vitre arrière, vous pouvez le faire. Et nous avons la fonction de molette. Vous pouvez attribuer une fonction à la molette comme la langue. Vous pouvez changer la langue, l'heure, la date, les kilomètres, les milles, ce genre de choses. La programmation, la recharge, les fonctionnalités de sécurité comme le mode sentinelle et tout ça, c'est pratiquement pareil ici. Démarrer avec un code PIN, avertissement d'angle mort. Au fait, il y a aussi le voyant LED d'avertissement d'angle mort ici dans cette zone comme sur la Highland, ce qui est super. Et puis, oui, on a tous ces autres réglages, avertissement de somnolence du conducteur. Vous pouvez désactiver ou activer cela. Baisser le volume en marche arrière. Il y a beaucoup de réglages ici, beaucoup de réglages de sécurité. Voyons si j'ai... Non, c'est pratiquement la même chose. Et dans le menu service ici, on a tous ces réglages de service qui sont incroyables. Le manuel est ici. L'entretien, il vous montre si vous allez dans l'entretien, il vous indique quand vous devez
faire l'entretien comme la rotation des pneus, le remplacement du filtre à air d'habitacle, le remplacement du filtre pas, le contrôle de l'alignement des roues si nécessaire, la caméra du pare-brise, la zone, nettoyage de précision besoin, remplacement des balais d'essuie-glace. C'est donc plutôt cool car ceux-là vous montrent ici beaucoup d'informations. Si vous appuyez sur eux, ils vous en donneront encore plus. Vous pouvez voir le filtre d'habitacle, 2 ans. Et puis, vous pouvez passer au filtre HEPA pendant 3 ans. Si vous allez faire aligner les roues aux besoins, etc. Alors, c'est plutôt cool, non? Cela vous donne tellement d'informations. Où étais-je? Ici, ouais, ici, en service. Et puis ici, notification, aperçu de la caméra. Si vous appuyez sur cet aperçu de la caméra, vous pouvez voir la caméra de l'intérieur, la réinitialisation d'usine, l'étalonnage de la caméra, effacer les données du navigateur, etc. Vous avez tellement de paramètres ici. Si vous allez dans le logiciel, ici, vous pouvez voir que c'est la série de lancement. Et ensuite, vous avez l'ordinateur d'autopilote Full Self-Driving 4. Et ici, nous pouvons voir toutes les informations sur la voiture. Nous avons l'ordinateur Full Self-Driving 4, une pompe à chaleur. Nous avons une batterie au lithium AMD Ryzen, donc c'est une lithium. Vous pouvez voir le moteur à l'avant à induction et le moteur arrière est un moteur à aimant permanent. Et le logiciel, le pack premium, le boost d'accélération, parce que nous avons maintenant le boost d'accélération qui passe de 4-4. Nous avons 4, 2 secondes de 0 à 100 et la connectivité premium est incluse. Et puis le partage de données, la caméra de l'habitacle et ainsi de suite. Et ici, les paramètres de navigation. Vous avez les informations de trajet avec la consommation. On en parlera quand on fera le test. Wi-Fi et Bluetooth. Donc voilà. Maintenant, ici en bas, on peut étendre cette section et ajouter ce que l'on veut. On peut personnaliser cette zone, mais on peut aussi, par exemple, regarder la dashcam. Si la voiture a vraiment enregistré quelque chose, on peut voir ici où elle est égarée. On peut aller à l'arcade ici. On a tous les jeux, on peut jouer ici. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'arcade? Dans la Toy Box ici, on a aussi différents spectacles de lumière, de la romance et plein de trucs sympas. Si tu vas dans le spectacle de lumière ici, quoi d'autre? Navigateur. Tu peux même naviguer sur Internet. Si tu vas ici, tu peux naviguer sur des sites web comme, je sais pas, le site de Tesla ou n'importe où. Tu peux lire les actualités ou des choses comme ça. Le truc génial, c'est que tu peux venir ici et naviguer sur Internet. Par exemple, Tesla ou l'action Tesla ou tout ce que tu veux. Tu peux aller sur Google et naviguer depuis ta voiture. C'est pas génial, ça. Si tu n'as pas d'ordinateur, tu n'as qu'à acheter une Tesla et tu peux aller en ligne où tu veux. Et quoi d'autre? Théâtre. Dans le théâtre, tu as Netflix, YouTube, Twitch et des tutoriels. Si tu vas sur YouTube, tu peux regarder des vidéos ici à l'avant et c'est super pratique. C'est vraiment sympa. Regarde, le Cybercab qui est de base, oui, le Cybercab et aussi le modèle Y, ils ont un peu le même langage de design à l'avance qui est génial. Mais oui, tu peux regarder YouTube, tu peux regarder plein de trucs sympas ici. Quoi d'autre d'important? Spotify, tout ça, Amazon Music, Apple, YouTube Music, celui-ci, Énergie. Ici, ça te montre toutes les informations sur ta conduite précédente, la consommation, et ainsi de suite. C'est vraiment utile pour les longs trajets. Pour moi, ça a vraiment été utile pour comprendre de quoi il s'agissait. Et puis, tu as bien sûr le calendrier ici, et tu as aussi l'écran arrière. Si vous voulez activer l'écran arrière, vous pouvez voir ce qui se passe sur l'écran arrière, et vous pouvez déplacer et modifier différents réglages de l'écran arrière ici à l'avant, ce qui est super cool. Maintenant, je pense que je vous ai presque tout montré, les amis. Une autre chose que je veux vous dire, c'est qu'ils ont amélioré tout le câblage électrique à l'intérieur de la voiture. Donc, cela signifie que toutes les connexions électriques, ils ont essayé d'améliorer cette voiture en termes d'efficacité des matériaux. Vous savez, les matériaux ont été... Certains des matériaux, des pièces détachées de la voiture, ont été rendus plus légers. Certaines des connexions électriques à l'intérieur de la voiture, à l'intérieur de différents éléments, ont été améliorées. Donc, ils essaient d'améliorer cette voiture autant que possible avec de petites améliorations successives. Et j'aime ce que je vois.
Pour être honnête, je trouve que c'est un grand pas en avant, une voiture bien meilleure que la mienne. Je ne veux pas trop en dire sur la conduite parce que je vous recommande vraiment de regarder la vidéo d'essai. Regardez-la vraiment car ce sera vraiment intéressant. J'espère que je n'ai rien oublié parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cette voiture que je pourrais en oublier. Mais regardez absolument ces autres vidéos car je peux y ajouter des éléments supplémentaires que j'ai pu être oubliés dans cette vidéo. Mais j'espère que la vidéo vous a été utile. J'espère que cette vidéo vous a aidé avec des informations. Je ressens vraiment que ce verre est meilleur que le mien. Je sens vraiment en ce moment que je suis au soleil et que c'est pas aussi intense qu'avant. Vous pouvez même voir que la couleur est un peu différente de la mienne. Donc oui, beaucoup de belles améliorations. Et je pense que si vous n'avez pas de voiture actuellement, si vous souhaitez acheter un SUV électrique, cette voiture pourrait être incroyable pour vous. Si vous avez une modèle Y que vous voulez passer à celle-ci, je pense que ça vaut le coup de faire l'amélioration et j'envisage sérieusement de changer la mienne aussi. Mais je ne suis pas sûr de quel modèle choisir. Donc oui, j'y réfléchis encore. Je reviendrai de toute façon avec des mises à jour et je vous tiendrai au courant. Mais oui, ce que j'aime, la grande amélioration, l'une des grandes améliorations que je veux vraiment, ce sont les sièges qui ont un soutien latéral un peu plus étendu. Ils sont beaucoup plus moelleux. Et je me sens un peu mieux ici. En plus, l'appui-tête ne reste plus comme ça. Il est un peu plus droit, ce qui me permet d'avoir une meilleure position de conduite. Mais de toute façon, regardez le test d'autonomie parce que j'en parle un peu plus là-bas. Merci de regarder, les amis. Si vous voulez acheter une Tesla, peu importe le modèle, vous pouvez utiliser mon code de parrainage. Je le laisserai dans la description de la vidéo ainsi que sur l'écran. Utilisez-le absolument. Si vous avez besoin d'aide, écrivez-moi dans les commentaires. Je vous aiderai et je vous répondrai avec plaisir. Prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les amis!